Salut à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode d'Acte pour vous parler de cette nouvelle défaite de l'Olympique de Marseille. Après une victoire précieuse du côté de l'Occasion en Ligue Europa, l'Olympique de Marseille retombe à nouveau en championnat. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Acte Foot. Mais avant de commencer cette dépose, vous suggère de cliquer sur la cloche notificatoire pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On enseigne directement ce début par un focus sur la composte. C'était le même système qui a été reconduit. Le 4-2-3-1, pas dire que le centre c'était au niveau de la charnière centrale. Zigo a été préféré à la place de Bemba et offensivement, Correa a été préféré à la place d'Iliman Ndiaye. On enseigne directement ces débriefs au niveau de en première période, surtout cette équipe de l'Olympique de Marseille qui était vraiment pour moi catastrophique, qui n'a cadré aucune frappe, une première période qui était vraiment catastrophique, surtout au niveau techniquement. Les deux équipes ont montré au niveau très bas, on n'a pas vu grand chose, surtout si ce n'est que des situations. Cette équipe de l'Olympique de Marseille a un sérieux problème offensif. Je pense que Gattuso devait vraiment voir les choses, surtout dans cette trêve internationale. Il devait vraiment travailler offensivement parce que l'animation offensive de cette équipe de l'Olympique de Marseille est vraiment très nulle. Je pense que nous devons vraiment miser sur certaines situations. Vitinha a été vraiment très transparent. Pareil, bien sûr, que Correa aussi, on n'a vraiment pas du tout vu, surtout en première période. Il y a une occasion, il y a une contre-attaque d'Amine à amorcer. C'était une véritable cassille pour lui. Il aurait dû vraiment faire mieux sur cette profondeur d'Amine Harit. Offensivement, cette équipe de l'Olympique de Marseille a vraiment un sérieux problème. Au milieu de terrain, on a été vraiment mangé par cette équipe de l'Ansois, surtout en première période. On n'a vraiment pas cadré aucune frappe. Cette équipe de l'Olympique de Marseille a été vraiment mal en pointe. La seule satisfaction, c'était au niveau de la solidité défensive. En deuxième période, cette équipe de l'Olympique de Marseille est vraiment venue avec beaucoup d'intention. On a vu qu'ils ont pris les choses en main, surtout à Minaret qui s'est réveillé en seconde période et qui ont essayé de pousser cette équipe de l'Ancien Club de Lens, mais on a vu qu'offensivement ça tient toujours pas, surtout les combinaisons ne vont vraiment pas du tout. Aminari a essayé de combiner, la seule combinaison parfaite c'était avec Iliman Ndiaye, c'était la seule combinaison parfaite, mais à part ça, Vitinha a été vraiment transparente, il était sorti, il a remplacé par Aubameyang. Après son arrivée, l'entrée d'Aubameyang aussi ne nous a pas apporté grand chose, surtout offensivement, il n'a pas été satisfaisant, surtout c'est une occasion qui aurait vraiment faire du mieux avec Iliman Ndiaye. Enfin bref, cette équipe de l'Olympique de Marseille a un sérieux problème offensif, une équipe très malade offensivement. Je crois que dans cette trêve internationale, Gattuso va devoir beaucoup travailler, surtout avec des finitions, parce qu'on a vu que cette équipe de Marseille a un sérieux problème. La seule satisfaction, c'est bien évidemment au niveau de la solidité défensive. Pour les PS aussi, a un très gros problème, surtout sur les balles au pied. Il a vraiment du mal à faire de bons dégagements. Enfin bref, dans ce match-là, tout n'est vraiment pas à jeter parce que, comme je l'ai dit, la solidité défensive a été vraiment à deux. Surtout, Balerdi a fait un très gros match pour moi. C'est l'Olympien qui a été le plus en vie dans cette soirée-là. Avec Zigo, cette charnière a beaucoup travaillé aujourd'hui. Je pense que c'est la seule satisfaction de cette soirée-là. Pour les PS, il y a pas mal de problèmes, surtout au niveau défensif. Il joue très haut et c'est une véritable risque. Il prend beaucoup de risques et surtout ses relances ne sont vraiment pas du tout à la hauteur. Au milieu, on n'a vraiment pas vu Colombia. C'était la fin de cette nouvelle vidéo d'Actu Foot. Mais avant je vous suggère de cliquer sur la cloche notificatoire pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.